Coucou, bienvenue, on se retrouve pour le top 10 des palettes 2022. Donc ce sont des palettes qui sont soit sorties en 2022 ou soit que j'ai eu en ma possession en 2022. Et je vous ai fait un classement des 10. Alors meilleur, oui, pour le top 5, on va dire là vraiment on est sur le best du best que j'ai utilisé le plus, que j'ai préféré. Mais quelques palettes aussi que j'ai trouvé très intéressantes mais que je n'ai pas forcément assez testé encore, mais qui sont entrées dans ce classement. Pour celles que vous ne verrez pas et que j'ai utilisées cette année, soit je les ai oubliées et c'est pas forcément bon signe, soit voilà, elles sont moyennes et elles font pas partie du top 10. On commence maintenant par celle que j'ai classée tout en bas. Et c'est une déception, oui quand même, parce que du coup je ne l'utilise pas. Donc c'est la Emperor de chez Huda Beauty, Emperor Bead. J'avais fait une revue 3 looks, j'en avais même fait 4 parce que je vous montrais la vidéo en étant maquillée encore autrement. Donc je vous invite à aller la voir. C'est une palette qui a été mitigée au niveau des avis, hein, et c'est un petit peu mon cas. Quand on la voit comme ça, elle est magnifique. Vraiment, voilà. Maintenant, moi j'ai quand même eu beaucoup d'incompréhension sur cette palette. Alors j'ai pas re-regardé ma vidéo donc je me souviens pas de tout, mais honnêtement je ne l'ai pas réutilisée depuis. Alors vous allez dire mais c'était les tops pas les flops. Ouais mais quand même je vais la ressortir parce que ça m'intrigue. J'avais une grosse déception sur les fards notamment crémeux. Je trouvais que pour autant pour faire un liner ça allait, mais pour faire les smoky non, c'est-à-dire recouvrir la paupière. Or c'était ce qui était mis en valeur, en avant. Et au niveau des lumineux, en fait, j'ai trouvé que finalement, je n'avais pas un choix monumental. Hein. Les couleurs se ressemblent quand même beaucoup entre elles. Et au niveau des mats, eh bien, c'est un peu pareil. Il y a un peu une redondance sur deux couleurs ici. Et ça me plaît pas. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un vrai fard noir. Il n'y en a pas. Et bon, quoi qu'il en soit, on va pas passer 1 heure là-dessus. Après... voilà, les pailletas jaunes, parce que pour moi c'est pas de l'or, c'est jaune ça, j'aime pas trop quand c'est jaune comme ça, bof. Celles-là je préfère un peu, elles sont plus petites, mais à voir comme ça, c'est sûr c'est joli quoi, c'est joli. Mais voilà, j'ai pas été emballée, donc c'est pour ça, je suis sûre qu'elle a du potentiel, mais que je n'ai pas réussi à l'apprivoiser, donc elle reste dans mon top. Ensuite on arrive à la palette One Size Beauty, voilà, qui est dispo chez Nocibé. Alors, cette palette, je l'ai beaucoup aimée. Donc, on est vraiment dans le top 10. Hein. Donc, voilà comment elle se présente. Déjà, bon, c'est mignon. Bon, voilà, c'est mignon. Après, je sais pas si j'aime trop les trucs mignons. Mais elle est moins bien classée parce qu'il n'y a que 4 fards. Donc, les lumineux sont magnifiques. Ce que je vais lui reprocher à cette palette, et c'est pas un reproche très objectif, enfin non c'est pas objectif, regardez-moi comme c'est beau. Ce bronze est magnifique, sauf que vous voyez, aujourd'hui j'ai fait un peu du bronze pour voir, et vraiment je trouve que c'est une couleur qui me va pas au teint, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que ce type de fard un peu trop chaud avec du rouge dedans, de l'ocre. Vous voyez, les marrons comme ça, très foncés, ça ne me va pas bien au teint. Donc c'est pour ça qu'elle est pas trop bien classée. Et même l'autre mat, pareil, est très rouge. Voilà. En elle-même, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Ça, sur des yeux bleus, ça doit être vraiment sublime. Mais malheureusement, voilà, comme je vous dis, le choix des couleurs par rapport à moi, à ma carnation de peau et tout, je sais pas, je trouve que c'est pas sensationnel. Par contre, le produit en lui-même est top et c'est pour ça qu'il est dans le classement. 7e position et ce sera pour Mario. Donc la marque by Mario. C'est la Glam Quad Bronzy Glam. Et là, c'est pareil, on est dans le même délire. Donc il n'y a qu'un fard en fait mat. Et le fard mat, il est un peu comme je viens de vous dire. Donc voilà, donc pour moi c'est somme toute un peu dommage parce que c'est pas les couleurs que j'aime. Encore celui-là est un tout petit peu plus neutre, mais il faut vraiment se lever de bonheur. Par contre, on a des lumineux qui sont très beaux,
mais moins crémeux que dans la palette One Size. Hein. Moins crémeux, peut faire mieux je pense, mais c'est quand même très très joli. Donc quand j'utilise, en fait j'utilise que les lumineux et pas le mat. Et du coup c'est pour ça qu'il est à cette place, parce que même si les lumineux sont très beaux, quand tu n'utilises pas les mats, c'est quand même un petit peu gênant. Et ce n'est qu'un quad. Donc, continue avec la palette Pat McGrath. Vous avez dû voir la vidéo récemment. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est pas si bien classée, tout simplement parce que je ne l'ai pas assez utilisée. Et pourquoi je ne l'ai pas autant utilisée, c'est qu'on a vraiment des couleurs. C'est vraiment pour faire des make-up, hein, des make-up de soirée. Hein, donc, c'est vrai que c'est un peu impactant pour moi. Quoique là, oh là là, qu'est-ce que c'est crémeux. Oh, j'avais oublié. J'avais réutilisé j'avais refait un make-up avec l'argenté. C'était sublime, j'avais oublié. Cette palette est sensationnelle. C'est magnifique. Très facile à utiliser, malgré ce qu'on peut croire. Ça a été assez facile. Voilà, après c'est une palette où effectivement donc on a un noir, ce qui est déjà très bien. On peut faire un liner. Mais derrière, il faut aller chercher des mats ailleurs. Donc c'est chiant, mais je comprends le principe. Je préfère payer des lumineux à la rigueur et aller chercher des mats ailleurs, surtout que j'ai des palettes de mats. Mais ça, c'est sensationnel. Elle est là, voilà, parce que j'ai pas eu le temps. Mais ce marron là, il faut que j'utilise tout seul avec le... Bref, j'ai pas eu le temps spécialement de la réutiliser, mais là, elle va sortir. Je vais la mettre de côté pour le faire. Magnifique palette, peut-être futur coup de cœur. À voir, hein. Mais là, de les reprendre au swatch, c'est c'est sensationnel. En fait, je sais pas compter, je crois qu'il y a plus de 10 palettes, mais on s'en fout. Ensuite, on passe à la Fenty Beauty. Alors, elle paie pas de mine, mais bizarrement, je m'en suis énormément servie par sa facilité. Elle avait ce que je voulais, c'est la Snap Shadow et c'est la 6, la Smoky. Donc, elle se présente comme ceci avec un petit miroir. Hop. Simple, mais efficace. Vraiment efficace. Alors après, moi, cette couleur pailletée ici, je ne l'ai pas du tout utilisée. Il faudrait que je le fasse. Et en fait, vous avez deux lumineux. C'est froid. Et ça, j'avoue, je sais pas pourquoi. C'est vraiment des couleurs que je préfère. Voilà, là, on est sur du nude basique. Ben ouais, mais le basique, ça me convient, quoi. Les mats sont froids également. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher de mats ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'elle est à cet endroit-là. Voilà, ça se fond... Voilà, j'ai frotté les fards, ils se fondent excessivement bien à la peau, je ne sais pas si vous verrez, mais là c'est un petit violet et un petit rose, et c'est vrai que c'est des couleurs que je mets pas trop, mais avec cette palette, franchement c'est un régal, j'aime beaucoup, ça aurait beaucoup été avec, j'aurais mieux fait d'utiliser celle-là aujourd'hui, donc ça vraiment, je valide vraiment. Ensuite on passe à la palette Beauty Wide, hop, que j'ai créé moi-même, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les teintes que je voulais et je les ai mises dans le support, on va dire. Magnifique palette. Alors concernant les mats, si c'était à refaire, j'en aurais un tout petit peu plus marronné pour le coup. Voilà, mais j'ai quand même un bel assortiment, ça me dérange pas trop. Pareil pour les deux, là, bleu marine et noir, ils sont trop similaires. Si c'était à refaire, j'en prendrais qu'un, je prendrais le noir. Au niveau des lumineux, tous ne sont pas égaux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de finis différents. Moi, je préfère les finis un peu crémeux. Alors, je sais pas où ils sont, mais là, du coup, voilà, en majorité, c'est un peu sec. Mais franchement, c'est joli. Bon, j'ai chopé que des secs. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui sont excessivement crémeux. Ceux-là sont un peu plus crémeux. Hop. Mais c'est sublime, quoi. C'est très beau. Alors bon, là j'ai fait qu'un passage, hein, vous pouvez intensifier. Mais voilà, après vous avez celui-ci aussi. Celui-là il est très impactant, n'est-ce pas? Hop. Voilà, il y en a, vous voyez, c'est... En fait, il y a tout type de pigmentation, de fini, d'effets. Là on va être sur un duochrome, vous voyez. Il y a vraiment... Bon, alors le rose, je l'ai pris, hein, histoire de dire, mais...
Voilà, les roses, je les ai pas trop utilisées. Hein. Vraiment joli, du choix. C'est chouette. Franchement, c'est une belle marque. C'est pas très cher. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était très cher. Franchement, ça vaut le coup. Bon rapport qualité-prix. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on va retrouver les deux petites palettes Viseart. Alors, je les mets ensemble parce que je les utilise souvent ensemble. Donc, je les ouvre. J'ai la Petit Four Peridot, donc qui est la verte. Elle se présente comme ça. Et à côté, je vais vous la remontrer. On a la Petit Four Lapis, comme lapis lazuli, parce que c'est des bleus. Alors, voilà les deux harmonies. Oups. Et j'aime beaucoup en fait utiliser les deux en même temps. Parce que là on a un phare lumineux clair hein, que je vais mettre en coin interne et du coup là je l'ai pas. Et puis j'aime beaucoup le marron qui est là. Il est marron un peu vert. Le vert c'est pour la verte, j'ai pas fait le marron. Hein. Un marron c'est un marron. Voilà. Celui-là est pas très bien réussi mais c'est pas grave. Donc ça c'est sensationnel. Franchement. Ça se travaille bien. Je vous mets le marron à côté de l'autre palette. Espèce de copper. Et puis le bleu. Voilà. Et en fait, j'adore associer toutes ces couleurs ensemble. La qualité est vraiment très bonne. Vraiment, ça se travaille comme un charme. Les mats sont très bien aussi. On a un mat foncé, un mat un peu plus clair. Donc c'est pas mal quand même hein, pour pouvoir... faire le creux de paupière et faire un coin externe. Elles se suffisent à elles-mêmes. Hein. On n'a pas besoin d'aller chercher une autre palette. C'est pas nécessaire. Et surtout, je les trouve vraiment, mais alors, trop mignonnes. Donc rien que pour ça, elles entrent... On est dans le top 5 là. On est vraiment dans le top 5. Donc, chouette. Top 4 avec mais Kylie. Mais oui, cette vidéo dont vous en avez rien à faire, ça ne vous intéresse absolument pas, Kylie, mais vous avez tort. Il y a plein de marques comme ça, je sais pas pourquoi, elles ne font pas de vues. Hein. Toutes les marques comme ça, OCS Beauty, By Mario, tout ça, c'est des marques qui sont moins populaires, elles font pas de vues, mais vous loupez vraiment quelque chose. Et avec cette palette, avec la dame toute nue là, et que là c'est... je touche le sein. Excuse-moi, Kylie, c'est en relief. C'est une magnifique palette, c'est de la bombe. On a une énorme palette qui fait 24 fards, 24K. Hop, on a un miroir et voici l'harmonie. Et ben moi je dis qu'Ali, elle a cartonné sur cette palette. Dommage pour elle, ça ne fonctionne pas en France. Il y a très peu de vidéos et je vois les vidéos sont très peu regardées. Eh bien c'est fort dommage parce que non seulement on a des mats de qualité avec des couleurs douces mais aussi un peu plus vitaminées on va dire. On a quand même voilà, des pêches, des jaunes voilà, jaune moutarde, des orangés, des clémentines, je vais toutes les faire les fruits. Franchement c'est magnifique et les lumineux, mais Kylie elle a fait de la bombe Kylie. Tout le monde s'en fout, mais elle a fait une palette où tu peux faire du nude pour le quotidien, mais également des looks plus travaillés pour le printemps, pour ce que tu veux, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je vous ai juste fait deux couleurs là, comme ça. Voilà, et je vais vous mettre son rose, hein, que je n'ai pas utilisé bien sûr, Olivia, il est un petit peu floussarde, qui est un peu sec son rose d'ailleurs, mais voilà, qui est fait... Ouh. Voilà. Je vais vous mettre un petit jaune. Alors, je vous mets les lumineux, mais... oh la vache. Ça, c'est Kylie. Voilà. Vous avez un choix. Et au niveau des harmonies, enfin, voilà, vous avez le mat à côté, voilà, orangé. Ce que je vous disais, un peu plus jaune. Franchement, les gens qui aiment les couleurs et également les nudes, il y a tout dans cette palette. Super réussite. Il me manque un noir. Kylie, si j'ai envie de râler, il me manque un noir. Mais cette palette, je ne regrette absolument pas. Je vais nettoyer un peu.
de l'avoir acheté. C'est une bombe. Franchement, moi je l'adore. Donc bravo Kylie. Allez, on arrive dans le top 3. Ils pourraient être tous les 3 à tous les niveaux. J'ai pas vraiment de différence. On part en triple mission X, mission triple X, je sais plus. Je vous ai fait une revue complète, hein. C'est une palette que m'a offert mon mari pourquoi? Pour notre anniversaire de mariage. Voilà comment elle se présente. Alors, ce sera pas ma palette préférée, dans le sens où les mats présents dans la palette, je ne les utilise pas. Je n'utilise que des mats. Alors là, je l'ai rangée, elle est là. J'utilise ma transition palette, qui est une palette, hop, avec que des fards mat. Ou alors j'utilise une autre palette, peu importe. Donc je n'utilise pas seule. Donc là, pour moi, elle ne peut pas être au top du top. Par contre, Girlman, s'il te plaît, Vasquez, je ne vais pas vous en faire. Alors, Jones, c'est un topper. Alors, j'étais mettre le doigt dans un topper. Jones. Donc là, on est. Oh la vache. On est sur une palette de fou. Cherchez pas. Je pense qu'elle doit plus être dispo parce que c'était une édition limitée. Si elle est dispo, franchement, foncez. Moi, je n'ai que cette palette de chez Martin Cosmetics. Je ne peux pas faire de comparaison. Là, la qualité, elle est ouf. Franchement, après, la palette n'est pas donnée. C'est une réalité. Mais à ce prix-là et la qualité, pour moi, c'est ok. C'est ok. Ouais, lumineux, magnifique et à utiliser seul. Moi, je l'utilise seul sur la paupière et je fais mon creux, quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Packaging sublime. Voilà, super. Bravo, bravo, bravo. Je sais pas pourquoi je leur dis bravo, c'est leur métier. On me dit pas bravo, moi, quand je fais mon taf. Bon, enfin, bref. On passe à Anastasia. Bah oui, Anastasia Beverly Hills. Avec la nouvelle palette. Hein, tout le monde l'a vu, revu. Il y a une revue d'ailleurs là-dessus. Hein. Je vais lui donner un coup de nettoyage. Hein, ça lui fera du bien. Donc, voici comment elle se présente. Sublime palette. Des fards en fait métalliques. Moi j'adore les métalliques. Hein. Voilà, c'est épais un peu, mais bon, tu vas plus tranquille. Là, tu mets tes gros doigts dedans pour faire des swatchs. Hop. Voilà, ça c'est la nouvelle palette. C'est crémeux, ça se travaille bien, c'est pas patchy, ça tient toute la journée. C'est une sublime palette. Alors après vous avez la teinte Pick Up que j'ai toujours pas utilisée parce que bah voilà, c'est des couleurs qui sont un peu plus foncées. Hein. Elle est bien foncée, elle est moins verte que vous voyez, duochrome, un peu marron, vert. Magnifique. Et pareil, alors c'est magnifique par contre. Alors là, je me sers des mats, sauf du violet ici. Hein, bon, moi, non. Mais les mats, ça va. Non, ça va. Mais il manque un noir. Parce que le noir qui est là, il est dégueulasse. Muse, hein, Lily Muse, si tu passes par là. Je sais pas, je suis pas... Ouais, tu fais des liners sympas. Mais pour le coin externe, par contre, je trouve que c'est plus compliqué. Mais super, super palette. J'adore, j'adore, j'adore. Au top 1, deux petites palettes que j'ai eues en 2022 dont je ne vous ai quasiment pas parlé. Je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de vidéo. Il s'agit de la Biba palette 3 fards et de la, je crois que c'est la Baby Gold palette 3 fards aussi. Et je vous les montre ensemble parce que je les utilise ensemble. Ce sont mes amis. La Baby Gold, ça fait plus récemment que je l'ai. La Biba, je crois que je l'avais acheté sur Vinted possiblement. Donc c'est le même système pour les deux. Nous avons 2 mats et un lumineux. Donc en gros, tu as un look par palette. Mais quand tu les mets ensemble, tu en as plusieurs. Je sais pas si tu me suis. Et moi, le matin, pour aller bosser en fait, j'allais dire quand je suis en retard, on va voir, franchement, je suis en retard tous les jours quasiment. Pour aller vite, tu prends ça et tu as un super make-up. Franchement, c'est ouf.
Il n'y a que le doré que, bon, je l'ai pas mal utilisé en fin d'année parce que c'était Noël. Sinon, tous les jours, j'utilise moins le doré. Quand tu vois le truc, s'il te plaît, t'as vu le truc? C'est un doré de fou furieux. Mais par contre, cette couleur, alors je vais doucement parce qu'il se casse celui-là. Hein. Comment il s'appelle? Le Monroe. Alors ça, tu le mets sur ton mat en topper ou tout seul sur la paupière comme tu veux, ou en coin interne, tout ce que tu veux. Tu te fais un make-up en 2 secondes. Mais alors, 2 secondes. Ce qui est bien fait, c'est que, alors, autant pour la couleur de transition, c'est quasiment la même. Par contre, pour l'intensité, la couleur d'intensité, il y en a une qui est un peu plus rouge que l'autre. L'autre est beaucoup plus neutre. Donc c'est vrai que moi, je préfère utiliser Sandstone. Non, c'est pas ça. C'est Log. Donc c'est celui-ci. Il est plus neutre en fait. Il est plus froid tout court. Voilà. Hop, je le mets là. Et ensuite, celui-ci, je l'utilise aussi, mais voilà, il est un peu plus marronné. Donc ça c'est de la bombasse. Le doré, t'as vu le truc, quoi. Et encore, je me suis arrêtée parce que... Donc moi, j'adore. Donc là, en fait, vous avez le top 10 ou 12 ou 11, on s'en fout, des palettes que j'ai le plus aimées, mais que j'ai possédées en 2022, hein, que j'ai acheté en 2022, ou qu'on m'a offert. Mais bon, ce serait vous mentir que ne pas vous montrer complètement la palette que j'ai encore une fois le plus utilisée en 2022, et c'est celle que j'ai utilisée le plus en 2021. Je suis obligée de vous la montrer parce qu'elle me sert quasiment tout le temps. Je passe ma vie à l'utiliser beaucoup plus que les autres palettes. La Glam. Ma Glam, c'est... Alors en plus, c'est Lilimus qui me l'a offert, donc elle doit être contente parce que c'est ça. Elle a changé ma vie, cette palette. Elle a changé ma vie. Et j'aime beaucoup utiliser cette couleur qui est un espèce de rose. Et c'est le seul rose de ma vie que j'utilise. Vous voyez comment il est? J'adore. Franchement, c'est une palette de fou. De fou. Je veux dire, jamais je m'arrête avec cette palette. Alors, il y en a qui critiquent un peu en disant, ouais, toujours un peu les mêmes make-up et tout. Ouais, peut-être. Moi, ça me plaît. Voilà pour cette vidéo. Vous savez tout sur mes palettes préférées pour 2022. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, que vous avez envie d'être d'accord. Donc, vous allez peut-être acheter ces petites merveilles. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!